Nous allons voir maintenant comment un repeater fonctionne avec des objets en calque 3D. Alors on va prendre par exemple ce cube, qui est un cube que j'ai fait simplement, voilà, c'est pas compliqué, c'est juste 6 faces, que j'ai fait tout simplement sous After Effects en utilisant des calques 3D. Donc je vais vous montrer, voilà. Donc là j'ai 6 calques 3D et je me suis débrouillé pour que mes 6 calques, d'ailleurs il se rentre un petit peu dedans, je me suis débrouillé pour que mes 6 calques soient positionnés de sorte à former un cube. J'ai donc ici mon cube qui est en calque 3D. Alors je vous rappelle, pour que vous puissiez le voir correctement, il faut activer ici l'option condenser les transformations. Et là donc vous avez votre cube. Alors on va voir comment cela va fonctionner. Je vais juste désactiver les ombres. Voilà, que ça aille un peu plus vite. Ok, on va voir donc comment cela va fonctionner avec EcoSpace. Donc je vais sur mon cube et je lui rajoute un effet EcoSpace. 10 instances, on va mettre un peu de délai. On va créer le système. Donc évidemment c'est un petit peu plus long parce que là on travaille avec quelques 3D. On va rajouter un peu d'offset. Alors je voulais pas dans ce sens-là. Je vais en mettre un petit peu moins parce que 10 c'est peut-être beaucoup. Pour vous faire l'exemple, j'ai peut-être pas besoin de tant d'objets. Voilà, donc je vais en mettre que 5. Donc vous voyez que je peux jouer sur mon offset et on va pouvoir mettre comme ça des rotations, etc. Donc ça se comporte exactement de la même façon. Et je vais pouvoir, même chose, donc faire des animations sur mon cube. Voilà, hop. Quelque chose de très simple. Je vais diminuer un petit peu le délai. On clean, on repeat. Voilà. On peut jouer sur la rotation, etc. Donc ça fonctionne exactement pareil qu'avec des objets normaux. Si je veux rajouter un effet par exemple sur mon cube, je peux le faire aussi. On va rajouter par exemple une lueur diffuse. Voilà. Et si j'ai envie bien sûr que cet effet de lueur diffuse soit visible sur tous les autres objets, eh bien je vais devoir cleaner mon repeater et faire un repeat. Et là, l'option de lueur diffuse est prise en compte par tous les objets. Et je peux voir que si je vais dans chaque objet, je vais pouvoir régler différemment la lueur diffuse pour chaque copie. Si vous voulez par exemple les coloriser différemment, je peux choisir un cube et venir sur teinte et modifier la teinte de mon cube. Et ce, de manière complètement indépendante. Si je veux changer une propriété de mon cube, pour par exemple rajouter des ombres, il va falloir, alors là je vais cleaner, on va repeater, voilà. Alors là j'avais désactivé les ombres tout à l'heure pour avoir un affichage plus rapide. Si je veux réactiver les ombres sur mon cube, je vais devoir aller donc sur mon objet cube. Je vais choisir alors je vais déjà dans un premier temps désactiver toutes les ombres parce que je ne l'avais pas fait bien, voilà, donc je désactive toutes les ombres. Là je ne vais plus avoir aucune ombre, vous voyez, j'ai plus d'ombre portée. Je retourne sur mon cube, j'active les ombres et je vais devoir ici recréer mon système pour que les ombres portées soient prises en compte. Voilà, donc là ma lumière doit être mal placée. Bon, on n'a pas les ombres portées, on les voit pas, mais c'est pas grave. Oui, voyez, on les voit un peu ici. Voilà, donc je voulais vous montrer que EcoSpace fonctionnait aussi avec des objets faits en calque 3D. Et surtout fonctionnait exactement de la même façon.